Dans cette vidéo, on va voir comment faire un agrandissement ou une réduction d'une figure. Tout d'abord, il faut savoir par cœur que les longueurs de la figure finale s'obtiennent en multipliant les longueurs de la figure initiale par le rapport d'agrandissement ou de réduction. Attention, même lors d'une réduction, il faut multiplier la longueur de départ par le rapport de réduction. Souvent vous avez le réflexe de diviser, car vous savez que dans une réduction, les longueurs diminuent. Mais je vous rappelle qu'un rapport de réduction est toujours compris entre 0 et 1, et que lorsqu'on multiplie un nombre par 0, quelque chose, alors le nombre diminue. On retient que la longueur finale est égale à la longueur initiale multipliée par le coefficient d'agrandissement ou de réduction. On va appliquer ça sur deux exemples. D'abord celui-ci, et ensuite un deuxième exemple très rapide qui aura l'avantage d'être concret. Dans le premier exemple, je vous ai donné les dimensions d'un triangle ABC, et je vous demande de construire un agrandissement puis une réduction de ABC. On commence par la question 1. On doit construire un agrandissement de ABC de rapport 2,1, qu'on nommera A'B'C'. Avant de tracer la figure, il faut déjà calculer ses longueurs. Commençons par A'B'. Vous êtes censé savoir que pour ça, on multiplie la longueur de départ par le rapport d'agrandissement. La longueur de départ, c'est AB, que je multiplie donc par le rapport d'agrandissement qui est 2,1. Je remplace, ça me donne 3 fois 2,1, et je calcule, c'est égal à 6,3. Je n'oublie pas d'écrire l'unité dans mon résultat. AB était en centimètres, donc le résultat est aussi en centimètres. On va maintenant calculer B'C'. Même chose, on multiplie pour ça la longueur de départ, BC, par le rapport d'agrandissement qui est 2,1. On remplace, ça donne 4 fois 2,1, ce qui fait 8,4 cm. De même, on calcule A'C'. Pour cela, on multiplie la longueur initiale, AC, par le coefficient d'agrandissement qui est 2,1. On remplace et on calcule, ça donne 12,6 cm. On a calculé toutes les longueurs du nouveau triangle. Je vérifie rapidement si mes résultats sont logiques. On fait un agrandissement, donc les longueurs que j'ai calculées sont censées être plus grandes que les longueurs de départ. C'est bien le cas. Il n'y a plus qu'à tracer A'B'C'. Je ne vais pas le faire car j'ai déjà détaillé dans une autre vidéo la technique pour tracer un triangle en connaissant ses trois longueurs. Gardez en tête qu'on commence par tracer le plus grand côté, puis on doit obligatoirement utiliser le compas pour tracer le troisième sommet. Je vous mets le lien de cette vidéo en haut à droite et dans la description. On passe à la question 2. Cette fois-ci, on veut construire une réduction de ABC de rapport 0,8. La technique est exactement la même. Je vais d'abord calculer les longueurs du nouveau triangle. Je commence par A1B1 par exemple. C'est égal à la longueur de départ multipliée par le rapport de réduction. La longueur de départ, c'est AB, fois le rapport de réduction, qui est 0,8. Je remplace, ça donne 3 fois 0,8, ce qui est égal à 2,4 cm. De même, B1C1 est égal à BC, multiplié par le rapport de réduction, qui est 0,8. Je remplace et je calcule, ça fait 3,2 cm. Et enfin, A1C1 est égal à AC fois 0,8. Je remplace et je calcule, ça donne 4,8 cm. On vérifie la logique de nos réponses. On est dans une réduction, donc les longueurs du nouveau triangle sont censées être inférieures à celles de ABC. C'est bien le cas, c'est logique. Là encore, je ne vais pas le tracer car normalement, vous savez le faire sans problème. On termine la vidéo par un exemple concret et rapide. Copibourg souhaite faire construire une réduction de la Tour Eiffel de Paris de rapport 0,3. Sachant que la Tour Eiffel mesure 324 mètres de haut, calculez la hauteur de la réplique souhaitée. On sait que la longueur finale est toujours égale à la longueur initiale multipliée par le rapport de réduction. Donc, je multiplie la hauteur de la vraie Tour Eiffel, 324, par le rapport de réduction, 0,3. C'est égal à 97,2. On n'oublie pas les unités, nous étions en mètres, donc 97,2 mètres. On vérifie la logique de la réponse. Une réduction est censée être plus petite que l'original. On a trouvé 97,2 mètres, c'est bien inférieur à 324 mètres. Si vous aviez fait l'erreur classique de diviser au lieu de multiplier, vous auriez trouvé 1080. Vous vous seriez dit « Mais non, c'est pas possible, puisque je suis censé trouver moins de 324. » On n'a plus qu'à conclure, donc la hauteur de la réplique de Copibourg sera de 97,2 mètres. Et voilà, vous savez maintenant faire un agrandissement ou une réduction sans aucun problème.